Ah tiens, bonjour Jackie. Bonjour Stanislas, comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu lis de beau? Apprendre à décider. Oula. Écoute, quand je vois le nombre de personnes intelligentes qui prennent des décisions stupides, je me demande s'il y a une méthode. Ah, effectivement, mauvaise décision, des décisions qui correspondent ni aux objectifs ni aux intérêts. Ce ne sont pas des décisions qui sont prises par des gens stupides, ce sont des décisions qui reposent sur des processus de décision inadaptés. Ouais, mais dans inadapté, tu mets tout ce que tu veux, donc c'est quoi inadapté en fait? En fait, depuis plusieurs années, les psychologues ont mis à jour, à la suite de Kahneman, Kahneman, c'est le prix Nobel. oui, qui avait deux systèmes de prise de décision, qu'il a appelé le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est un système qui est fondé sur l'intuition, sur l'émotion, sur les affects. C'est un système très rapide pour des décisions à court terme. Le système 2 est un système plus rationnel, plus organisé, plus réfléchi. Mhm. Mais ces deux systèmes-là, 1 et 2, ils sont en opposition, ils sont reliés, ils sont indépendants, ça fonctionne comment? En fait, on utilise ces deux systèmes en permanence. En effet, on ne peut pas imaginer utiliser le système 2 qui nécessite de gros efforts de concentration, de focalisation, de réflexion en permanence. Donc on va utiliser le système 1 qui est fondé sur l'intuition, sur des routines, sur des habitudes pour prendre des décisions. Mais ces décisions risquent d'être affectées par des biais cognitifs. Donc effectivement, ça risque d'être dangereux. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment biais cognitif? En fait, un biais cognitif, c'est une erreur qui va affecter ton jugement. Une manière commune et systématique de se tromper et qui va jouer toujours dans le même sens. Et donc on a tous en nous des biais cognitifs. Tout à fait. Tu as peut-être un exemple parce que je ne vois pas trop sur le Oui, principe. le biais le plus connu, c'est l'excès de confiance. Mhm. Si je te demande de te classer, de te situer dans les 50% des conducteurs qui conduisent le mieux ou dans les 50% qui conduisent le moins bien, où est-ce que tu te situes? Sans hésiter dans les 50% meilleurs. Comme 90% des gens qu'on interroge. Ah oui, alors qu'il devrait y en avoir que 50. Oui, tout à fait. Ah d'accord, ouais. T'as d'autres exemples comme ça? Oui, le deuxième, c'est le biais de confirmation ou le biais d'ancrage. Un biais qui fait que l'on va rechercher toujours des informations qui viennent conforter nos hypothèses. L'exemple, c'est celui de Coca-Cola. Quand Coca-Cola lance l'eau Dasani aux États-Unis, c'est un succès. Et succès tellement fort que Coca-Cola pense détenir la formule du lancement des eaux. Et ils vont utiliser exactement le même processus en France, et ce sera un flop considérable. Donc biais cognitif qui amène à une mauvaise décision. D'accord. Il y a d'autres exemples comme ça? Le troisième, c'est l'aversion au risque. Si je te propose de jouer avec une pièce, tu perds 100 € si elle est sur pile. Combien es-tu prêt à jouer pour face? Pour que ce soit rentable, 150 €. Comme 80% des gens, tu vas choisir entre 150 et 200 €. En fait, il suffirait de 101 € pour que la décision soit rationnelle. Ah, ouais, je commence à comprendre. Mais par contre, à ce moment-là, si on a identifié les biais, si on sait qu'ils existent, pourquoi on ne les supprime pas? En fait, les biais, ce sont des phénomènes dont nous n'avons pas conscience. D'accord. Mais pour revenir au départ, à un moment donné, l'émotion, l'intuition, ce sont des biais cognitifs ou pas? Non. Les émotions, les affects, les intuitions, ce sont des sources de biais cognitifs, mais ce n'est pas systématique. Donc ce ne sont pas des biais, mais ils peuvent engendrer des biais. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un processus de décision qui permet de tenir compte de tous ces éléments? Oui, un processus qui est organisé autour de 3 préconisations. La première, c'est de travailler en équipe. La deuxième porte sur le fonctionnement de l'équipe, accepter la contradiction, accepter les désaccords, accepter les contestations. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de décision, avec une évaluation des critères, une explicitation des critères. C'est pas un peu ce que Simon avait essayé de faire? Tout à fait, et tu retrouves ça dans les arbres de décision. Ah d'accord. Bah écoute, je pensais pas qu'on allait parler de tout ça aujourd'hui, mais le hasard ici. Bon, moi, il faut que j'y aille. Hein. Bonne journée. À bientôt, Au revoir, Jackie. Stanislas. À bientôt.